Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet important par rapport au fait que la satisfaction ne doit jamais exister. Souvent sur mes réseaux, sur Instagram, sur YouTube, je reçois souvent des messages de personnes me disant oui, tu sais, le physique ça sert à rien avec les femmes, le physique en soi ça sert à rien, vaut mieux privilégier l'argent, vaut mieux privilégier ceci, cela. Mais en fait, tout ça, ça m'a fait réfléchir et je trouve que ça nous ramène à un point qui est clé et un point très important qu'on est en train d'oublier. C'est le fait que notre instinct de conquête en tant qu'homme a disparu. Notre instinct de conquête en tant qu'homme a totalement disparu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des centaines d'années, nos ancêtres par exemple, devaient être les plus complets possibles pour pouvoir survivre. C'était une question de vie ou de mort. Nos ancêtres devaient être forts physiquement, devaient être forts financièrement en termes de ressources, devaient savoir chasser, devaient savoir s'adapter, devaient être très compétents dans tous les domaines. C'était non négligeable, c'était une question de survie. Actuellement, vu que notre société est devenue de plus en plus faible, nous sommes devenus des assistés complètement, on a le choix de privilégier certaines choses et d'en oublier d'autres. Je vois tellement de personnes m'envoyer des messages me disant « Mais tu sais, comme je t'ai dit, par rapport au physique, c'est pas important, t'as le droit de juste te concentrer sur l'argent. Moi, ce qui me satisfait le plus, c'est juste avoir une vie de famille, faire un crédit pour avoir une maison et voilà, et vivre la vie le jour le jour. » En fait, il y a un truc qui est inné nous, qui est inné chez nous, chez les hommes, et l'esprit de conquête. Et cet esprit-là, à cause de la société en 2025, je trouve est en train de disparaître et c'est inquiétant parce que on est satisfait pour un rien maintenant. Satisfait pour un rien. On a un travail, on est satisfait. On a une maison, on est satisfait. On a juste une voiture, on est satisfait. On a un physique potable, on est satisfait. Alors oui, d'un côté, faut avoir de la gratitude sur le fait que notre santé est bonne, on peut voir notre famille, on peut se véhiculer, on peut manger à notre faim, ça c'est très important. D'un côté, il y a la gratitude. Mais de l'autre côté, on doit avoir cette faim constante, cette faim FIM de vouloir être meilleur, de vouloir se développer, de vouloir limite exterminer sa compétition, exterminer les autres dans tous les domaines. Être le meilleur physiquement, être le meilleur mentalement, être le meilleur financièrement, être le meilleur dans tous les domaines. Avoir les meilleures relations possibles, être le plus positif possible, pouvoir le plus donner aux gens, pouvoir inspirer au maximum, pouvoir savoir se défendre. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai seulement 20 ans. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je veux dire que on voit plus personne, ou très peu de personnes, vouloir conquérir tous les domaines. Faire les sports de combat, aller à la salle, se développer financièrement, se développer mentalement, développer ses connaissances, se développer au niveau linguistique, dans tous les domaines. Les gars, c'est une obligation en tant qu'homme. On est obligé. Pourquoi je dis ça? Parce que notre valeur en tant qu'homme, comparée aux femmes par exemple, est basée sur notre valeur, ce qu'on apporte à la société. Donc toi, actuellement, si tu n'apportes rien, tu n'as aucune signification. C'est malheureux à dire ça, c'est horrible. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les femmes, les enfants ont forcément et obligatoirement une valeur. Par rapport à leur beauté, les femmes par exemple, leur beauté, par rapport à l'aspect maternel qu'elles apportent, qui est inné chez elles, pour la plupart en tout cas, pour celles qui ne sont pas masculinisées. Tout ça. Alors que nous les hommes, notre beauté, oui c'est important mais pas forcément. Être juste musclé, c'est important, mais pas ouf. Avoir juste un bon travail ou avoir beaucoup d'argent, c'est bien, mais pas ouf. En fait, notre valeur est basée sur nos accomplissements, sur notre rareté. Et la rareté se fait sur la difficulté, sur les choses très rares, en quelque sorte, à obtenir. Mais de manière combinée, avoir un gros physique, avoir un gros mental, avoir un très bon environnement, pouvoir avoir tout ce que tu veux quand tu veux en termes d'argent, par exemple. Être libre financièrement, géographiquement, avoir énormément de connaissances, un gros network,
avoir beaucoup de connaissances, avoir des compétences sociales, tout ça. T'imagines, là, j'ai au moins cité 10 choses en 10 secondes. Et si on n'a pas tout ça en 2025, c'est pour ça qu'il y a des tromperies. C'est pour ça qu'il y a des ruptures. Parce qu'on est seulement évalué sur notre valeur, sur ce qu'on apporte à la société. Mais ce qui est beau d'un côté, c'est que la compétition en 2025 n'existe plus. Combien d'hommes vois-tu dans ton entourage qui arrivent à avoir toutes ces valeurs combinées? Être fort mentalement, gros physique, grosse situation financière, beaucoup de connaissances, libre géographiquement, libre financièrement, peut-être une belle famille, le nombre de voitures qu'il a toujours rêvé à avoir, le nombre de maisons qu'il a toujours rêvé à avoir. Qui en tout cas, est dans cette poursuite-là? Personne. Parce qu'on nous a fait comprendre, on nous a enseigné depuis le plus jeune âge, à travers l'école et les perceptions, les pensées, etc., que le seul but est de travailler pour quelqu'un, de se clouer géographiquement, temporellement, financièrement, à une personne qui n'en a rien à foutre de notre existence. Du coup, on ne peut pas se développer physiquement, on n'a plus le temps, on est éprouvé par le travail, on n'a plus trop le temps de développer nos relations, plus le temps d'être proche de notre famille, plus le temps de poursuivre notre passion, plus le temps de se développer dans les sports de combat, plus le temps de pratiquer ce qu'on aime. En fait, on nous a cloués, effacés, enlevés nos instincts en tant qu'homme. Est-ce que tu penses réellement? Après, c'est vraiment ma perception à moi. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis décalé, peut-être que je suis différent, je ne sais pas. Je te laisse en tout cas me dire ta vision des choses et je la lirai avec plaisir dans les commentaires. Mais je trouve que c'est pas normal en 2025 d'être satisfait du rien, du minimum. Juste satisfait d'être en bonne santé, juste satisfait d'être normal. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'encore une fois, on doit être dans la gratitude. Moi, je suis jamais satisfait, toujours en quête de plus. Mais d'un autre côté, se rappeler tous les jours que grâce au bon Dieu, si tu es croyant, grâce à l'univers, ou grâce à ce que tu veux, on a de la chance d'avoir un Wi-Fi, d'avoir un téléphone, de pouvoir se véhiculer, comme je t'ai dit, de pouvoir manger, se nourrir, voir sa famille, apprendre, voilà, etc. Mais d'un autre côté, cette chance-là, que des millions de personnes n'auront jamais, on doit l'utiliser à bon escient afin de devenir différent, afin de devenir inarrêtable. En fait, cet esprit de conquête, elle a disparu. Et je pense qu'on doit la retrouver. Tu dois la retrouver. Et pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que tous les jours sur les réseaux, je reçois des messages de personnes me disant « Mais tu te prends pour qui avec ton physique? Tu penses vraiment que tu vas réussir dans la vie? Concentre-toi sur ceci ou cela. » Mais ce que ces personnes n'ont pas compris, c'est qu'on doit se concentrer sur tout à la fois. Tout, absolument tout. Le physique, c'est une chose. On doit devenir la meilleure version de nous-mêmes physiquement. L'argent, c'est une chose. On doit devenir le plus riche possible. La famille, c'est une chose. On doit entretenir les meilleures relations possibles. En termes de défense, c'est une chose. On doit savoir se défendre sa famille, faire des sports de combat, des arts martiaux, pour se canaliser, apprendre les codes de la vie. Parce que moi, je fais du jiu-jitsu brésilien, du grappling depuis 7 ans maintenant. Je suis ceinture violette, à seulement 20 ans. Et ça m'a changé ma vie. C'est encore un message que j'aimerais te transmettre dans cette vidéo. Fais des sports de combat. C'est ultra important pour un homme de savoir se défendre, d'avoir confiance en soi et d'apprendre les codes de la vie. Pourquoi je te parle de codes de la vie à travers des arts martiaux? Tu vas me prendre pour un fou. Quand tu vas commencer les arts martiaux, ça va t'apprendre l'humilité. Tu vas arriver, tu seras un homme plutôt développé, physiquement présent, en tant qu'homme. Nous sommes plus forts que les femmes généralement et biologiquement. Je te promets que tu vas te faire soumettre par une femme. Je te promets qu'un enfant de 16-17 ans qui en pratique depuis 3-4 ans va t'exploser. Tu vas te faire humilier. Et tu vas apprendre l'humilité. J'ai appris l'humilité. J'ai appris le respect. Être à l'heure, faire un salut, respecter les ceintures plus élevées, respecter les anciens, entre guillemets. Toutes ces choses-là qui sont inéluctables, ultra importantes dans la vie de tous les jours.
Et c'est pour ça que je te parle de se développer dans tous les domaines. On doit chercher l'excellence dans tous les domaines, la polyvalence dans tous les domaines. On est obligé parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort modernisée. C'est-à-dire que si tu ne deviens pas exceptionnel dans tous les domaines et rare, c'est-à-dire compétent, plus compétent que la plupart des hommes, bah, tu n'existeras pas réellement. Oui, tu seras présent, tu seras vivant, mais tu n'expérimenteras pas la vie d'un homme avec un grand H en 2025. Sachant que la compétition est très basse. Donc tes taux de réussite sont très élevés. Nos taux de réussite sont très élevés. J'en suis pas du tout encore là. J'ai pas du tout atteint mes objectifs. Alors oui, physiquement, à 20 ans, j'ai un très très bon physique. Oui, j'ai une très bonne ceinture de jiu-jitsu brésilien pour un mec de 20 ans. Oui, je suis quand même bien discipliné pour un homme de 20 ans. Enfin, un jeune homme de 20 ans. Tu peux m'appeler comme tu veux. Financièrement, je suis pas encore là où j'aimerais être. J'ai pas encore les connaissances que j'aimerais avoir. Je peux me développer dans tellement de domaines. Mais c'est en faisant ces vidéos aussi que je peux prendre du recul, te parler, et je me parle surtout en premier. Ne te sens pas jugé. En fait, c'est comme si je me parlais à moi-même à travers un écran, et je peux en même temps que je m'exprime, prendre du recul, me voir à la troisième personne, tu vois, et comprendre ce que je dis, et analyser mes points faibles et mes points forts. Donc, en tout cas, pour conclure cette vidéo, le message que j'aimerais que tu retiennes est le suivant. On doit devenir exceptionnel dans tous les domaines. Si on ne devient pas exceptionnel dans tous les domaines, plus compétent que 99% des gens dans tous les domaines, financièrement, physiquement, mentalement, dans les sports de combat, en termes de relations sociales, en termes de tout, de connaissances, de network, etc. Malheureusement, on va vivre, c'est un fait, mais on sera un nombre parmi des millions de personnes. On sera un nombre, mais pas une vraie personne, tu vois. Est-ce que, ça va être assez cru ce que je vais te dire, mais est-ce qu'à la fin de ta vie, tu seras un nombre parmi tant d'autres dans les cimetières? Ou est-ce que tu seras toi et des millions de personnes dans le cimetière et morts? Est-ce que dans 100, 200, 300 ans, ta famille, tes petits-enfants, tes petits-petits-petits-enfants diront « Ah, lui, en parlant de toi, il a changé l'histoire de la famille, il est passé par tellement de choses, il était tellement exceptionnel, qu'est-ce que je rêve d'être comme lui ?» Ou est-ce que « Ah oui, oui, lui, ouais, oui, bah, tu sais, imagine tes enfants dire ça à leurs enfants. Oui, ben voilà, il m'a éduqué, etc. On a vécu dans une petite maison. Oui, rien d'exceptionnel, quoi. Il travaillait par-ci, par-là. Et puis, tu vois, être un humain normal. Sachant que je suis persuadé que si nous sommes sur Terre, si tu vois cette vidéo, c'est, je pense, profondément qu'on a tous un potentiel incroyable. On a été choisis sur des milliards de chances de naître. Je suis né, tu es né. Donc, on peut changer le monde. On peut changer notre destinée. On peut devenir exceptionnel. On a juste à croire en nous, à être conscient de cela, conscient qu'en quelque sorte on nous manipule, on veut nous mettre dans une case, dans un cadre qui n'est pas bon. Je suis un homme, tu es un homme. En tout cas, je présume que tu es un homme. Pourquoi pas voir à quel point on peut se développer, à quel point on peut conquérir le monde, à quel point on peut conquérir nos addictions, conquérir nos points faibles, conquérir nos plus grandes souffrances, conquérir nos plus grandes peurs, prendre le chemin que la plupart des gens évitent pour être rare, pour faire plaisir à sa famille, plaisir à ses ancêtres, plaisir à Dieu ou l'univers si tu n'es pas croyant, te faire plaisir et expérimenter la vie en tant qu'homme avec un grand H. En tout cas, c'est vraiment ma perception des choses. Je te parle à cœur ouvert. Dis-moi ce que tu en penses. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Franchement, je suis ouvert à comprendre d'autres visions. C'est comme ça que je grandis aussi. Ça m'intéresse énormément. Et puis, voilà. Ça, c'est ma perception des choses. J'espère que tu as aimé cette vidéo d'environ 15 minutes. Et puis voilà, prochaine vidéo dimanche. Let's go les gars.